Le titre de mon message se trouve dans un psaume, dans le psaume 11. Le titre de mon message, c'est « Quand les fondements sont renversés, que fera le juste ?» C'est un message qu'on va vraiment avoir besoin dans les temps qui viennent. Et il est important que l'Église soit vraiment l'Église de Dieu et agisse comme Dieu attend que nous agissions. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Merci, Seigneur, pour les offrandes que nous bénissons, Seigneur, qu'elles servent à l'avancement de ton royaume. Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Et Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, que ta grâce repose sur ce message, sur la transmission, sur la réception, sur l'application de ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. On va lire dans le psaume 11, à partir verset 1 à 7. Ouais, ils sont bien, hein, les gens de la technique. Hein. Ils sont cachés derrière leur planche, là. Félicitations, merci. Vous savez qu'une mauvaise technique peut mettre en l'air toute une réunion. Hein. Alors, un grand merci pour toute la technique. Hein. Psaume 11, versets 1 à 7. Psaume de David. Pour ceux qui ne savent pas, David était le deuxième roi d'Israël. Il a vécu à peu près entre l'an 1000 et 900 avant Jésus-Christ. Il était un berger que Dieu a choisi derrière ses troupeaux. Et Dieu a travaillé le cœur de David pour qu'il ait un cœur selon Dieu. Ça ne l'a pas empêché de pécher. Ça n'a pas empêché qu'il a laissé aller son humanité pendant un temps. Et il a découvert aussi combien Dieu était miséricordieux et comme on a dit tout à l'heure, que Dieu était bon. Il l'a rétabli. Il l'a rétabli, il l'a fortifié, il l'a même utilisé après cette histoire tragique de David avec Bathsheba. Et un psaume de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. J'aime bien le lire, il aime la justice. Quand vous entendez les gens qui ne connaissent pas Dieu, combien de fois ils accusent Dieu de ne pas être juste. Alors que dans la nature de Dieu est tout l'inverse. Ils confondent simplement l'auteur des injustices. L'auteur des injustices ne sera jamais Dieu et ce n'est pas Dieu. C'est celui qui a une autorité sur la terre, hein, le prince de ce monde. Lui est injuste. Alors, lui, il détruit. Et c'est terrible quand les gens en veulent à Dieu, alors que Dieu, hein, on vient de lire, il aime la justice. Alors, ce n'est pas mon sujet, mais je voulais quand même relever cette petite phrase qui est tellement importante. Moi, j'ai tellement cru aussi pendant un temps que Dieu était injuste, parce que, en fin de compte, parce que je ne connais pas. J'aimerais donc vous apporter ce message, parce que nous sommes dans un contexte de société qui marche de plus en plus sur la tête. Hein, et
on voit d'une façon concrète aujourd'hui qu'on appelle le mal bien et le bien mal. Les choses vont de travers et il n'y a pas besoin de beaucoup de discernement pour le constater. Hein, il suffit d'ouvrir vos postes de télévision, écouter les informations. On voit que tout marche à l'envers. Hein, les valeurs d'aujourd'hui ne sont pas du tout les valeurs d'hier et beaucoup de valeurs d'hier reposaient quand même sur une mentalité judéo-chrétienne. Ou même si les gens n'étaient pas convertis, mais les valeurs que les gens avaient dans leur cœur étaient quand même des valeurs judéo-chrétiennes. Bon, il y a toujours eu des exceptions, c'est vrai, mais l'ensemble de la société, pendant tout un temps, reposait avec des valeurs judéo-chrétiennes. Mais depuis, bon, vous allez dire que je radote, mais depuis 68, je peux vous dire, moi j'ai vu une dégringolade énorme entre la société d'avant 68 et la société d'après 68, où vraiment, il y a eu vraiment des ténèbres, des puissances démoniaques qui ont été lâchées sur les nations. Et aujourd'hui, les gens se sont de plus en plus écartés de Dieu, s'écartant de la lumière, forcément ils manifestent les ténèbres. Quand on s'écarte de la lumière, forcément on va dans les ténèbres. C'est l'un ou l'autre. Soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres. Et en plus, tout ce week-end avec les fêtes d'Halloween, je peux dire que l'ennemi s'amuse bien là. L'adversaire s'amuse bien pendant cette période-là, entre autres. Donc, ce qui est important, ce n'est pas toutes les dérives du monde qui est importante. Les dérives du monde, quelque part, elles sont normales, puisqu'elles suivent, en fin de compte, leur maître. La société suit leur maître. Ils sont soumis à la puissance des ténèbres, ils sont soumis vraiment à l'ennemi, qui est un menteur, un destructeur, un trompeur, etc. Hein, lui, son but, c'est que ça. Hein, on a ça dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Hein, ça c'est tout le monopole de l'adversaire. Hein. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin qu'elles aient, mes brebis, elles aient la vie et la vie en abondance. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que le monde fait et fait de mal, c'est surtout ce que l'Église doit faire face à ça. Parce que Dieu a choisi les hommes pour pouvoir apporter la dimension du royaume de Dieu. Hein, quand dans notre Père, hein, il y a cette relation de Père et de Fils entre Dieu et nous, Dieu veut que les hommes qui se sont réconciliés avec Dieu, qui s'est manifesté comme un Père, hein, on puisse faire sa volonté pour que son règne vienne. Ce n'est pas simplement une prière qu'on balance comme ça, c'est une éthique, c'est une vision, c'est une vision prophétique que Dieu veut absolument que l'Église, elle entre dans cette dimension. Là aussi, hein, une prière répétitive, en fin de compte, qui n'a pas d'acte, ça ne sert à rien. Au contraire, ça discrédite le nom de Dieu. Ce qui est important, c'est ce qui se suit dans ce que je pense et dans ce que je dis. Ce sont mes actes. Donc là, nous sommes confrontés à une montée de dysfonctionnement, de mal, de malédiction. Et aussi, de l'autre côté, il y a parfois une église qui s'endort un peu, une église qui ne réagit pas, une église qui a du mal à obéir à Dieu. Et là, ce qui est terrible, si l'église a du mal à entrer dans la dimension de Dieu, là, ça va être terrible pour l'ensemble. Ça va être terrible pour l'ensemble. Et c'est pour ça que Dieu nous interpelle aussi à travers ce texte, parce que nous avons dans l'histoire de David, pendant un temps où David était menacé, il y avait vraiment des gens qui en voulaient à sa vie, tout ça, et ses compagnons, hein, voulaient qu'il fuit les méchants. Mais David, lui, il rétablit les choses, il dit, bon oui, il y a des méchants qui sont là, qui nous tirent comme des flèches. Hein, la Bible nous parle des traits enflammés du malin. Oui, il y a des traits enflammés qui sont envoyés, hein, sur ceux qui veulent marcher avec Dieu, ceux qui veulent marcher dans l'intégrité avec Dieu. Et, mais David, lui, il n'est pas en accord de fuir. Il va être plutôt en accord, hein, de grandir dans la confiance, hein, de son Dieu, dans une connaissance de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Donc, nous sommes dans un monde où les valeurs, les fondements sont vraiment ébranlés. Les fondements moraux
spirituel, politique, économique, écologique, à tout niveau, on sent que tout, il n'y a rien qui est solide. Ça craque là, ça craque là, ça craque là, et en vérité que les hommes d'État n'ont pas de solution. Un homme d'État qui ne connaît pas l'Éternel ne peut pas prétendre avoir des solutions. Ils essayent ça, une politique comme ça, à droite, à gauche. Ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu, lui, il observe. Du haut des cieux, il va observer. Et comme je disais tout à l'heure, au temps de Noé, Dieu a observé la société du temps de Noé. Et au temps de Noé, la société était vraiment chaotique. Les fondements étaient complètement ébranlés. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé aussi hier matin. Dans Genèse 6, 5, 8, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, je me repens de les avoir faits. Point. Il y a un mais. Mais. Écoutez ça. Vous voyez, ce que je viens de vous lire, c'est pas terrible, c'est pas très encourageant, mais il y a un mais. Il y a un mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce mais, il est absolument important. Dieu fait un constat. Et il voit que l'homme, quelque part, à cause, depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève, quand Adam et Ève s'est soumis à Satan, Satan a récupéré l'autorité que Adam et Ève avaient, et c'est pour ça que Satan a une autorité sur la terre et qui détruit la terre. Et toute l'humanité, quand Adam et Ève s'est soumis à Satan, c'est toute l'humanité qui est soumise à l'adversaire. Hein, c'est pour ça que tes pensées ne sont qu'en scandale. Et on voit là que les pensées des hommes affligent et font mal au cœur de Dieu. Et il y a une décision du royaume, dire je vais tout exterminer. Mais, et c'est là qu'on voit dans le cœur de Dieu, on voit le cœur qui cherche à sauver l'homme, qui cherche à rétablir l'homme, qui cherche à lui éviter le pire. Et quand Dieu a appelé Noé, oui, Noé, quand il a été appelé par Dieu à construire une arche, il était pris pour un cinglé. Et s'il fallait faire un référendum et voter, est-ce que Noé a raison ou est-ce que c'est la société qui a raison? Noé, avec un vote démocratique, il aurait coulé. Une voix, peut-être sa famille, à 8. Il aurait peut-être eu 8 voix sur toute la société. Ce n'est pas la démocratie qui règle le problème. C'est la théocratie. C'est quand Dieu est aux commandes. La théocratie, c'est quand Dieu est aux commandes. Et la théocratie avait décidé de sauver l'humanité. Il y avait un jugement sur la société. Cette société qui avait vraiment ébranlé tous les fondements. Il y avait un jugement, il y avait une condamnation. Mais les hommes n'ont pas pris garde. Noé, il est appelé le prédicateur de la justice. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu le temps de prêcher, mais en tous les cas, sa vie, son message, c'était pour appeler à la justice divine. Mais les hommes n'ont rien entendu de ça. Comme aujourd'hui, les hommes n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne veulent pas, ils n'entendent pas parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Il n'y a personne n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Pas vrai? Les hommes, on est doués là-dessus. Hein. Quand on ne veut pas entendre quelque chose, on dit peau de phoque, c'est l'eau qui coule sur la peau d'un phoque. Hein. Non. Mais Dieu a essayé d'interpeller à travers Noé. Et il a fallu du temps pour que Noé construise son arche, qu'on a retrouvé sur le plan archéologique, entre autres. Hein. Il a fallu du temps. Et de construire une arche en plein désert, mais je suis désolé, mais ça fait partie de la folie, ça.
une arche qu'on ne peut pas déplacer, surtout à l'époque, et le construire dans un contexte désertique. Alors, les gens du monde, ils peuvent regarder, ils peuvent rigoler. Hein. Ils disent, mais Noé, le prédicateur de la justice, ah, ils peuvent rigoler. Alors, les hommes, à l'époque de Noé, ont continué à se marier, à marier leurs enfants, tout ça. Il n'y a rien de mal. Comme je disais hier, il n'y a rien de mal, je veux dire, dans l'extérieur, à se marier et marier leurs enfants. Il n'y a aucun mal. Et pourquoi Dieu a tant souffert dans une société où il mariait les enfants, il faisait des choses légitimes? Pourquoi Dieu a tant souffert? C'est qu'il y avait une absence de Dieu dans la pensée de l'homme. On met Dieu à côté. Lui qui est amour, par naissance, il est amour, on le met de côté. On ne veut pas de Dieu. Et le mal, il est là. Il ne peut pas y avoir de bien sans Dieu. Le mal, ce n'est pas le fait de faire des choses légitimes, mais c'est de le faire sans Dieu. C'est de mettre Dieu de côté. Il n'y a rien de pire. Le plus grand péché, c'est ça. Souvenez-vous, ce que David, je crois que c'est dans le psaume 50 ou 51, quand David a pris conscience de la gravité de son péché avec Bathsheba et avec toutes les manipulations qu'il a eues pour essayer de cacher son péché et tout, il a fallu que Dieu envoie le prophète Nathan pour lui révéler tout ça. Mais à un moment donné, David, il dit « J'ai péché contre toi seul ». David a une révélation de la gravité du péché. Que ce qu'il a fait, c'est grave. Mais ce qui est au-dessus, qui est plus grave, c'est toute l'offense à Dieu. Chaque péché est une offense violente à Dieu. Chaque péché, c'est comme s'il dit, je ne te veux pas dans ma vie. Je ne te veux pas dans ma vie. Alors que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. C'est lui qui nous a voulu, c'est lui qui nous a désirés. C'est lui qui a des projets d'amour, des projets de bénédiction. Dieu ne veut que bénir l'homme. Et on lui dit, j'en veux pas de ta bénédiction. Quelle offense. Quelle offense. Donc, il y a eu une décision du ciel où il y allait avoir un jugement. Alors, on a l'histoire de l'eau, hein, du déluge. Alors là aussi, on a dit le déluge, c'est une légende, sauf que malheureusement, même sur le plan archéologique, on retrouve toutes les traces du déluge sur la Terre. Sur le plan de l'archéologie. Ce n'est pas une légende, ça a vraiment eu lieu. Et non seulement ce n'est pas une légende, c'est qu'on a retrouvé l'arche par photo satellite au moment des missions de la NASA sur le mont Ararat en Turquie, avec l'arche qui est fossilisée dans la pierre. Il y a des photos. On peut vérifier ce que je veux dire. On a retrouvé. Et avec les dimensions bibliques de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que l'arche, quand le déluge est parti, l'arche s'est reposée où? Sur le mont Ararat, en Turquie. Alors, si on veut contester la Bible devant des faits comme ça, je souhaite vraiment que Dieu vous aide. On ne peut pas contester avec la parole de Dieu. Elle est incontestable parce que nous avons affaire à Dieu. Nous n'avons pas affaire aux hommes, nous avons affaire à Dieu. Donc, Dieu a envoyé ce déluge, et au moment du déluge, la Bible nous dit que Dieu a fermé la porte. C'est même pas Noé qui a fait. C'est pas Noé qui a eu la décision. Tiens, c'est le moment, on ferme la porte. Non, non. L'Éternel fermera la porte. Et ce qui est terrible, c'est que dans Matthieu 24, 37, hein, Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez ce que le Seigneur dit. Tout ce qui est arrivé au temps de Noé, tout ce qui est arrivé dans le passé, c'est pour nous prévenir de ce que ça va arriver dans le futur. Ça ne sera pas le déluge, puisque Dieu a dit que ce ne sera pas au niveau du déluge, mais au niveau du jugement, oui. L'homme court devant un jugement divin, un jugement qui est devant lui. Et ça, qu'on y croit pas, ça va pas changer la donne.
Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à quelque chose qui existe que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas peut-être que l'Amérique n'existe pas, que parce qu'il n'y a jamais été, que ça n'existe pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en Dieu que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas au jugement qui doit arriver que ça ne va pas exister. Et c'est parce que ça va exister que Dieu a tout mis en place. Il a tout mis en place. Comme au temps de Noé, qu'a mis Noé à part. Noé qui a su entendre la voix d'en haut. Il a su non seulement entendre la voix de Dieu, mais il a su ce qu'il devait faire et il a obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Que fera le juste quand tout est ébranlé? Vous avez la réponse. Apprendre à découvrir les secrets de Dieu et à obéir aux secrets qu'il nous révèle. Là, nous avons la réponse. Noé, il était dans le même contexte de la vie, de la société. Et Jésus dit, là, oui, avant l'avènement du Fils de l'homme, il en sera de même. Ça va être pareil. L'histoire de Noé avec le déluge, c'est simplement une grande parabole, un grand fait historique pour nous faire comprendre de ce qui est devant nous pour que nous puissions nous préparer. L'arche pour nous, c'est l'Église bâtie en Jésus-Christ. C'est cette ecclésia que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Je ne parle pas d'Église religieuse traditionnelle. Je parle de l'Église qui est l'Église biblique, celle de l'alliance avec Christ. Celle qui s'est repentie de ses péchés, celle qui a reçu Jésus non seulement comme le Sauveur, mais qui a installé Jésus comme Seigneur de sa vie. C'est cette Église-là. Dieu n'a qu'une Église, celle de l'Alliance. Mais quand ça va arriver, au moment de l'avènement du Fils de l'homme, où serons-nous? Dans quel état je serai? Où sera l'Église? Où est-ce que cette Église, elle va fonctionner avec l'oreille de Dieu, le cœur de Dieu? Vous savez, les mêmes causes amènent les mêmes effets. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les mêmes causes amènent les mêmes effets. Toutes les causes de avant le déluge, de la société de avant le déluge, toutes les causes où on piétine Dieu, on a mis Dieu à l'écart. Dieu, parfois on n'est même pas la roue de secours, il n'est rien du tout. Les mêmes causes amènent les mêmes effets. Aujourd'hui, si on regarde bien, de décennie en décennie, on écarte Dieu dans tout. On ne veut plus entendre parler de Dieu. On discrédite Dieu, on a discrédité les valeurs du mariage, les valeurs de la famille, on a piétiné tout ça, on a ridiculisé tout ça. L'ennemi s'est vautré en mettant dans la société toutes sortes de faux mariages, avec le mariage pour tous, avec tout ça. Et on va valoriser les mariages pour tous, mais on va mettre de côté le vrai mariage de Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Là, oui, les fondements sont complètement, vraiment ébranlés. On touche à la famille, alors que la famille, c'est la première cellule de la société. Mais tout ça, c'est démoniaque. Et c'est pour ça, est-ce que je hais le mal? Est-ce que les chrétiens défendent? Parce qu'il y a des émotions, parce que parfois, on n'a pas la connaissance. Est-ce que les chrétiens défendent ce que le monde défend? La Bible nous dit dénoncer le mal. Jésus, il a dénoncé le mal. Regardez les rapports qu'il avait avec le monde religieux de l'époque. Quand il a dit à des pharisiens, à ceux qui avaient la responsabilité de transmettre normalement la Torah et tout ça, il leur a dit, race de vipères, vous êtes des sépulcres blanchis. À l'extérieur, vous êtes comme ça, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans un sépulcre? Il n'y a que la mort. Vous imaginez ce que Jésus s'est permis de dire? Ah, il ne faisait pas dans la dentelle, lui. Il ne faisait pas dans la dentelle. Pourtant, il était rempli d'amour.
Mais regardez la compassion qu'il avait auprès des pécheurs. Il n'a jamais fait une loi de morale devant les pécheurs. Il a apporté son cœur de sauveur. Il a apporté ce cœur de compassion. Là où il a réagi le plus durement, c'est face aux religieux. Hello? Je sais que c'est filmé, je sais que ça va partir, c'est pas grave. Visage découvert, je peux le dire, c'est pas un problème. Il faut que nous fassions attention de ne pas se taire par rapport à des choses qui montent de plus en plus, où l'ennemi essaye de régner, ne défendez pas ce qui vient de l'adversaire. Alors, l'apôtre Pierre nous dit, dans 2 Pierre 2, versets 4 à 10, il est dit, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde et n'épargnera pas non plus celui-là, mais il sait délivrer le juste. Et Dieu, il sait délivrer le juste. Le Seigneur doit délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis pour le jour du jugement. Vous avez l'histoire de Lot. Vous avez l'histoire de Lot, une histoire intéressante parce que là aussi il y a eu un jugement. Là aussi, au temps de Lot, les fondements ont été ébranlés. Hein, vous vous souvenez de l'histoire où Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et à un moment donné, les troupeaux de Lot et les troupeaux d'Abraham grossissaient et à cause, il n'y avait pas assez d'herbe, il fallait qu'ils se séparent. Regardez un homme comme Abraham qui est le père de la foi. Il va laisser aux plus jeunes le choix. Il va laisser aux plus jeunes le choix. Il dit, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Mais regardez le choix du plus jeune, de Lot. Il a vu son intérêt, son avantage, où il y avait vraiment, à Sodome et Gomorrhe, hein, il y avait de l'herbe verdoyante et tout ça. Il a choisi son intérêt. Ça, c'est la chair. Vous avez 2 personnages. Un qui typifie l'esprit, Abraham, et l'autre qui typifie la chair. Mais vous savez, quand on prend les décisions selon la chair, pour se sortir ensuite des situations difficiles, c'est compliqué. Hein? Il a choisi selon la chair, tout va bien jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où, comme au temps de Noé, Dieu ferma la porte. Jusqu'au jour où Dieu a décidé que le feu descendrait sur Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui a intercédé pour Lot? C'est Abraham. Pourquoi Abraham a su que Dieu avait décidé d'envoyer le feu sur Sodome et Gomorrhe? Parce que Abraham était un intime de Dieu. Il était un intime de Dieu. Il était comme Noé. Il a su entendre la voix de Dieu. Et quand Abraham a su qu'il y avait une décision du ciel pour envoyer le feu sur Sodome et Gomorrhe, là aussi sur le plan archéologique, on a retrouvé Sodome et Gomorrhe, on a retrouvé des cristaux de pierre qui est digne d'un feu atomique. À l'époque, il n'y avait pas la bombe atomique, mais il y avait le feu du ciel qui est descendu. On a retrouvé des cristaux comme de la pierre qui a été fondue par ce feu, exactement comme un feu atomique. Ça, c'est les recherches archéologiques, je ferme la parenthèse. Mais ce qui est important, c'est que Lot, il subissait les conséquences de ses choix, où il était juste parce qu'il avait quand même suivi l'Éternel en suivant aussi son oncle Abraham. Et comme je disais hier matin, il y a une différence entre être juste et être sanctifié. On peut être juste parce qu'on a fait un choix de suivre Jésus. Mais on peut très bien se contenter de ça et faire des choix selon la chair, comme Lot. La différence entre être juste et sanctifié, c'est que dans la sanctification, la justice se reçoit par la grâce. La sanctification, c'est un choix de marche. Et Abraham, il était un sanctifié. Il se soumettait à la souveraineté de Dieu, même devant un choix où il aurait pu perdre ses intérêts. D'ailleurs, il a perdu ses intérêts dans un premier temps.
Il n'a pas cherché son intérêt personnel. Vous voyez, un cœur qui est dans l'esprit, un cœur qui est sanctifié, va tout le temps se soumettre à la souveraineté de Dieu. Ne va pas avoir peur d'être soumis à la souveraineté du divin. Abraham était comme ça. Et parce qu'il était dans une position de sanctifié, il était sensible au dessein de l'Éternel. Et Dieu qui dit « Je révèle mes secrets à mes serviteurs », il avait révélé donc à Abraham que le feu du ciel allait descendre sur Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à intercéder. Il n'a pas commencé à intercéder simplement pour Lot. Ah ben oui, c'est mon neveu qui est là-bas, oh là là, il va être grillé comme une saucisse. Non, non. Il a d'abord dit, Seigneur, est-ce qu'il peut y avoir 50 justes? Vous voyez, il avait déjà, un cœur de sanctifié va avoir une vue globale. Et il va commencer ce cœur de compassion qui va monter vers Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir 50 justes pour que tu épargnes la vie? Dieu lui dit, mais non, il n'y a pas 50 justes. Peut-être 40 justes, peut-être 30 justes, peut-être 10 justes. Non, il n'y a même pas. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot. Et vous voyez, le juste, dans les moments difficiles, a une part énorme de responsabilité, non seulement pour écouter les directives divines, la voix de Dieu, les décrets divins où personne ne peut rien contre les décrets divins, mais que nous puissions collaborer avec la compassion dans notre cœur. Et Dieu, quand Jésus dit « mais je cherche des adorateurs », il n'y a pas d'adorateurs sans intercesseurs. Les adorateurs, ce sont des intercesseurs. Ce n'est pas simplement ceux qui adorent Dieu qui chantent. Et un adorateur, c'est celui qui reçoit la compassion d'en haut. Il va tellement recevoir la compassion d'en haut, oui, il va lever, en fin de compte, dans la prière, dans une communion avec Dieu, il va lever ces choses devant l'Éternel. Et oui, là, on est dans l'adoration, parce qu'on sait que la souveraineté de Dieu va agir. Dieu a envoyé son ange. Il est sorti avec sa femme, ses filles. Et vous connaissez l'histoire de la femme de Lot. Elle s'est retournée, quand le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe, elle s'est retournée, elle a été transformée en statue de sel. On ne regarde pas en arrière dans ce qui concerne le péché. On ne doit pas regretter le péché. Si tu regrettes le péché, c'est que tu es encore dans le péché. Tu as beau sortir dans l'acte, mais le cœur de la femme de Lot était attaché à la mentalité de Sodome et Gomorrhe. Et Lot, il a été sauvé vraiment, pas parce que, bon, bien sûr qu'il était juste, mais grâce à l'intercession d'Abraham. Encore une chose, Noé, il a su écouter la voix de Dieu. Il a sauvé toute sa famille. En sauvant sa famille, il nous a sauvés tous. Si Noé n'avait pas obéi à Dieu, vous comme moi ne serions pas là. Abraham, c'est pareil. Abraham a été celui qui a su écouter Dieu. Et c'est pareil, parce qu'Abraham a su écouter Dieu, il a été le canal pour apporter toute la provision divine pour les hommes sur la terre qui se perdent. Grâce à la foi d'Abraham, à l'obéissance d'Abraham, Dieu a conduit cet homme à enfanter Isaac, après Jacob, avec les 12 tribus d'Israël, et dans les 12 tribus d'Israël, Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. Que fera le juste quand tout sera ébranlé? Nous avons aussi une histoire dans le livre des Rois, chapitre 16, versets 23 à 30. Je ne vais pas le lire, mais c'est l'histoire d'Omri, le roi d'Israël, un roi qui a fait le mal plus que tous les autres rois précédemment à lui. Et Omri a enfanté le roi Akab, et on sait que le roi Akab a épousé Jézabel, qui était vraiment un esprit de destruction, où l'idolâtrie a grandi en Israël. Alors là, c'est terrible.
Israël était dans une idolâtrie, ils adoraient Baal et tout ça. Ils avaient oublié l'Éternel, ils avaient oublié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils adoraient les idoles à fond en caisse. Mais, Dieu est celui qui cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Dieu cherchera toujours. On a lu tout à l'heure dans le texte de Psaume, Dieu sonde les hommes. Je retrouve le verset. Il sonde le juste. Hein? Il sonde le juste, il sonde les hommes et il sonde le juste. Il cherche celui qui va chercher sa voie, qui va chercher la voie de l'Éternel. Dans les moments difficiles, il va chercher le juste, qui se tient sur la brèche, qui est conscient de ce qui se passe autour de lui, mais qui est conscient qu'il n'y a pas de solution sans l'Éternel. Et Dieu va trouver un homme qui s'appelle Élie. Cet homme aussi, il était rempli de Dieu, il a été touché par Dieu. Dieu a trouvé dans Élie un homme qui allait au milieu d'une société vraiment chaotique. Et c'était en plus la société d'Israël, avec une Jézabel. L'esprit de Jézabel est là pour détruire les serviteurs de Dieu. L'esprit de Jézabel est là pour détruire l'Église. Faites attention. L'esprit de Jézabel, malheureusement, existe encore. Mais Dieu va choisir un homme comme Élie. Et il va lui demander un truc de fou. Il va lui demander, hein, déjà il va l'utiliser pour amener un jugement sur Israël où il y a un manque de pluie pendant 3 ans. Plus de pluie, plus rien, donc la famine. Et Dieu va pourvoir aux besoins d'Élie. Vous connaissez l'histoire avec la veuve de Sarepta. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais relisez le passage dans le livre des Rois. Et Dieu va demander un jour à Élie un truc de fou. Il va demander de convoquer tous les prophètes de Baal. Tous les prophètes de Baal. Et il y en avait quelques-uns, plusieurs centaines. Et il va demander, alors lui, il pense qu'il est le seul prophète de Dieu qui reste. Il va demander à tous les prophètes de Baal, allez, faites un autel à votre Baal. Faites un autel. On va mettre les holocaustes sur l'autel et vous allez demander au Dieu, à votre Dieu, à Baal, qu'il envoie le feu du ciel sur l'autel. Sans mettre le feu. Hein. Alors, les prophètes de Baal, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis l'autel, ils ont mis les holocaustes, tout ça. Et en fin de compte, ils ont invoqué Baal, et bien sûr... au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures, Élie s'est un peu moqué d'eux. Il dit, alors votre Dieu, il est en train de dormir, non? Il fait la sieste. Il n'y a pas eu de feu qui est tombé. Lui, il a dit, moi, je vais dresser mon autel. Il me dit même, je vais mettre plein d'eau sur l'autel. Il y a plein d'eau. Et quand il dit, celui qui va répondre par le feu sera le vrai Dieu. Quand il a invoqué le nom de l'Éternel, le feu du ciel est descendu sur le mont Carmel. Et vous savez que sur le mont Carmel, on a retrouvé aussi des cristaux, hein, exactement les mêmes cristaux lorsqu'il y a des pierres qui ont été confrontées à la chaleur nucléaire. Sur le mont Carmel, ils ont retrouvé ça. D'où venaient ces cristaux? C'est le hasard. Hein. Bon, sur le mont Carmel, maintenant, il y a de la vigne et il y a du bon vin. J'avais ramené d'Israël, moi, une fois, une bouteille de vin du Mont Carmel. C'est parce que c'était marqué Mont Carmel, je lui ai dit, celle-là, je la veux. Là, c'était sentimental. Hein. Mais, parce que je savais ce qui s'était passé sur le Mont Carmel. Le feu de Dieu est descendu. Et Israël a choisi de suivre l'Éternel. Ils sont séparés. Pourquoi? Comment se fait-il que Élie, il a été rendu capable de faire ça? Parce qu'il a su. Il a su entendre la voix de Dieu. Ce sont des hommes qui ont su entendre le cœur de Dieu battre. Dieu cherche un homme ou une femme qui se tienne à la brèche. Pourquoi nous sommes dans une société aujourd'hui où
On n'a plus le temps de rien. Vous n'avez même pas le temps de penser. Les médias pensent pour vous, la société pense pour vous, hein, même pour les vacances, tout est c'est les vacances où les animateurs pensent pour vous, ce que vous allez faire, ce que vous allez... Non, mais c'est vrai, j'ai vu ça l'autre jour à la télévision. Il vous dit, ben voilà, à tel moment c'est du sport, tel moment c'est ça, tel moment... Vous n'avez même plus le temps de penser à comment vous allez gérer vos vacances, tout est pensé à l'avant. Pourquoi qu'est-ce qui se passe là? Parce que l'ennemi, il a peur de gens qui pensent. Il a peur des gens qui vont remettre en question leurs pensées. Il a peur. L'ennemi, il a peur que votre pensée puisse s'harmoniser avec celle de Dieu. L'ennemi a peur, parce qu'il est vaincu depuis Golgotha, mais il est vaincu que dans la mesure où il y a des hommes et des femmes qui s'harmonisent avec la pensée de Dieu. Pas qui font n'importe quoi, mais qui vont être en harmonie avec la pensée divine. Dieu est en recherche pour nous. Il va rechercher des Noé, il va rechercher des David, il va rechercher des Élisée, tout ça. Et lorsque le peuple de Dieu a tranché, tous les prophètes de Baal ont été tués par l'épée. Que fera le juste quand tout est ébranlé? Vous savez, si nous ne recherchons pas le cœur de Dieu, la voix de Dieu, la pensée de Dieu, nous allons agir et réagir comme monsieur tout le monde. Nous aurons, et on l'a vu avec le Covid, où les gens ils sont menés comme des moutons de Panurge. Ce sont les médias qui commandent, qui font tout. Il n'y a plus de réflexion. Du coup, les médias, ils ont pour rôle de vous faire peur, de tout. Même s'il y a un tout petit problème, vous allez voir, c'est présenté avec un esprit de peur. Le but, c'est que la société, elle ait peur. Parce qu'une société qui a peur, on peut lui faire n'importe quoi. C'est pas pour rien que Dieu veut que nous soyons dégagés de la peur. Dieu cherche une église qui l'écoute. Dieu cherche une église qui l'écoute. Mais si nous ne l'écoutons pas, si nous n'avons pas la voix de Dieu, nous agirons et nous réagirons comme les gens du monde. Et là, nous ne pouvons rien apporter au monde. Si l'Église réagit comme le monde, nous ne pouvons rien apporter au monde. Alors, qu'est-ce que Dieu fait quand tout est ébranlé? La question, elle est là. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que lui, il est ébranlé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans le texte? Au verset 4, on a un descriptif de ce que Dieu est en train de faire alors que tout est ébranlé partout. Voilà ce qui est dit au verset 4. « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent des fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste. » Waouh! Il est assis sur son trône. Vous n'avez pas lu dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Vous n'avez pas lu dans l'Épître aux Hébreux. On l'a le verset là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou pas? Est-ce que c'est une parole d'un homme ou c'est la parole de Dieu? Donc, si c'est la parole de Dieu, là, nous devons nous arrêter. Et là, nous avons la solution. Puisque nous voyons dans le passé les hommes de Dieu, les hommes qui connaissaient Dieu, comme David qui a refusé de fuir, mais il a fait front. Comme Noé qui a refusé de faire comme les gens de sa génération, mais il a obéi à Dieu pour construire l'arche. Comme Élie qui n'a pas hésité de confronter des centaines de faux prophètes, alors que sur le mont Carmel, il était tout seul. Comment ils ont pu avoir la force? Comment ils ont pu avoir l'intelligence? Comment ils ont pu avoir la sagesse pour faire tout ce qu'ils ont fait,
pour vaincre des choses que humainement, ce n'était pas possible de vaincre. Comment l'Église va pouvoir s'en sortir? On nous dépeint un avenir pas rose. Hein. Si je réagis comme les gens du monde, j'aurai les mêmes conséquences que les gens du monde. Comment le juste doit réagir? Voilà, la réponse, elle est là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Bien souvent, nous approchons de Dieu et nous n'avons pas toujours l'assurance. Pourquoi? Parce que même si Dieu pardonne nos péchés, parfois nous ne nous pardonnons pas nos péchés. Et si tu ne te pardonnes pas les péchés que Dieu t'a pardonnés, bien tu arrives devant le trône de Dieu avec une dose d'incrédulité qui offense le cœur de Dieu aussi. Si Dieu te pardonne, il te pardonne. Et s'il te pardonne, il efface tes transgressions. C'est effacé. Combien de chrétiens vivent encore dans la culpabilité? Hier, dans le cours, justement, j'essaye, dans ces cours, d'alimenter de la parole de Dieu pour qu'il y ait du répondant face à toutes ces tromperies, tous ces mensonges, toutes ces séductions, etc., pour essayer de faire couler l'Église. Il nous faut de la connaissance de la parole. Il nous faut la pensée de la parole. Hein, et il faut que nous puissions aller jusqu'à nous approcher du trône de la grâce. Ce n'est pas le trône de la condamnation. Et hier dans le cours, je rappelais que dans Romains chapitre 8, verset 1, Dieu nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Et Dieu dit ça juste après, un déroulement terrible de la nature humaine. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Ben ouais, là c'est une constatation vraiment négative du fonctionnement de l'homme. Il y a une constatation négative. Et Paul dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vous voyez, en levant ses yeux vers le trône, il y a la solution. Et tout de suite après, quand il proclame « Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur », c'est là qu'il proclame « Il n'y a aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'on est perdu, on sait qu'on n'a pas de solution, mais quand je lève les yeux, je reçois ce que Dieu m'a donné en Jésus-Christ, ça, c'est la bonne nouvelle. Et je ne peux pas, si je ne reçois pas ça dans la foi, je ne peux pas m'approcher librement du trône de la grâce. Je ne peux pas. Il y a une barrière. Si moi je continue à me condamner, si moi je continue à ne pas me pardonner alors que Dieu a dit que si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de tout péché, de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Ce n'est pas moi qui invente ça. Nous avons besoin de nous approcher du trône de la grâce. Quand vous vous approchez de Dieu, allez courir dans les bras de votre Père. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais un oncle à ma mère qui était né en 1879. Et cet oncle-là, quand je pense, c'était un grand bonheur. Et je me vois, quand j'étais petit, avec une veste rouge, et lui, il s'accroupissait, et il me tendait grand ses bras. Et je me vois courir dans les bras de cet homme qui avait des grandes oreilles, enfin, à mon regard à moi, hein. Il avait des grandes oreilles. Et c'était un bonheur d'aller dans les bras de mon oncle Eugène. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand je m'en souviens, le bonheur qui est là dans mon cœur encore. Et quand Dieu nous dit, allez, cours vers le trône de la grâce. Moi, j'ai cette image, oui, de courir dans les Seigneur, tu m'as tellement aimé. Tu m'as donné Jésus sur la croix. Il a souffert les pires choses. Il a été jugé pour que moi, je ne sois pas jugé. Quand vous avez la vision que le jugement est incontournable pour les nations, si vous avez la vision, comme pour le déluge, le jugement est incontournable. Mais à tous ceux qui croient, ne seront pas jugés. Waouh! Waouh!
ne seront pas jugés. Celui qui croit ne sera pas jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru. Comme tous les gens du temps de Noël, du temps de Noé, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas pu rentrer. Et je pense que ça doit être terrible, parce que quand l'eau est montée, ils devaient frapper à la porte. Et avec les vierges sages et vierges folles dans Matthieu 25, quand le maître arrive, celles qui sont sages, qui ont le Saint-Esprit, qui ont la réserve du Saint-Esprit, elles rentrent dans la maison du Père. Et là aussi, Dieu ferme la porte. Mais quand les folles arrivent, c'est trop tard, la porte est fermée. La porte est fermée, mes bien-aimés. Ayons cette vision, ce n'est pas pour faire peur, mais il faut que nous ayons cette vision de la perspective de ce qui est devant nous. Ce qu'il en sera de même de ce qui s'est passé dans le passé. Il en sera de même, on l'a lu. Et maintenant, ce qui est important, c'est que je puisse connaître le cœur de Dieu. Comment le juste pourra agir en courant vers le trône de la grâce. Mesurer cette grâce que Dieu nous accorde. Personne, ni vous, ni moi, ne méritons l'amour de Dieu. Personne. Ne cherchez pas à mériter l'amour de Dieu. Personne ne mérite cet amour. C'est un amour qui est au-dessus de toutes les conditions. Ça s'appelle la grâce. Et nous devons courir dans ce trône de grâce, dans les bras de notre Père. Moi, j'étais heureux quand c'était mon grand-oncle. Hein. C'était un bonheur fou, mais vous imaginez que Dieu le Père, il vous a réconcilié en Jésus-Christ. Le voile a été déchiré. Maintenant, on peut rentrer dans sa présence. Et il dit... le texte est... Tu peux remettre le texte, là? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Vous croyez que Dieu, il est à court de moyens? Si toutes les vannes se ferment au niveau de la société partout, Dieu sait, la preuve, c'est qu'il dit, il arrivera un temps où les justes ne pourront ni acheter ni vendre. Ah, quand vous lisez ça dans le livre de l'Apocalypse, dire, tiens, Seigneur, là c'est un cul-de-sac, là, comment on peut faire? Ben, on ne sait pas comment faire. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Oui, là, Dieu nous met un cul-de-sac, ouais. Je n'ai pas de réponse humainement. Par contre, j'aime les cul-de-sac de Dieu. Parce que c'est là qu'il va ouvrir les mers rouges dans nos cul-de-sac. Israël était un cul-de-sac devant la mer rouge. Mais Moïse dit, regardez la délivrance que l'Éternel va opérer. C'est dans vos cul-de-sac, c'est dans les moments où il n'y a pas de solution. Moi, je l'ai vécu dans beaucoup de situations dans ma vie où j'étais coincé. Mais j'ai vu des mers rouges s'ouvrir dans ma vie. Incroyable. Hein? Il est digne de confiance. Vous savez, nous ne servons pas une religion, nous servons Dieu qui a créé tout l'univers. Un Dieu qui vous aime plus que toute autre personne au monde ne peut vous aimer. Son amour est un amour qui est parfait. Il est à prendre ou à laisser. Mais si je le prends, je serai sauvegardé non seulement de ce jugement qui arrive sur les nations, mais je vais aussi rentrer dans toutes les dispensations du Père au niveau du royaume de Dieu. Alors apprenons ensemble à courir vers le trône de Dieu. Il est assis, il n'est pas ébranlé, lui. Tout est ébranlé, mais pas lui. Si je vais dans les bras de celui qui n'est pas ébranlé, je ne serai pas ébranlé. Si je ne vais pas dans ses bras, ah oui, tu risques d'être ébranlé, même si tu es chrétien. Que vraiment vous puissiez percevoir ce que j'ai essayé de vous transmettre ce matin et qui me semble très important pour le temps dans lequel nous sommes. Je te remercie, mon Père, de tout mon cœur. Merci de ce que pas un seul d'entre nous méritons quoi que ce soit de ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur, que même si nous sommes dans une société où tous les fondements sont, Seigneur, ébranlés, toi, tu n'es pas ébranlé. Et Seigneur, tu n'es jamais à court de moyens, tu n'es jamais à court, Seigneur, pour nous secourir. C'est en allant vers ton trône de grâce que nous allons découvrir combien
Tu veux répondre à tous nos besoins. Tu es Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et nous le proclamons, Seigneur, sur ton Église. Seigneur, que simplement ton Église fasse attention à ce qu'elle pense. Que nous ne défendions pas le mal. Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous puissions être déterminés à ne jamais défendre le mal, de cautionner le mal, mais que nous apportions, Seigneur, les dimensions de ta grâce auprès de ceux qui ont tellement besoin. Le monde a besoin de voir une Église qui vit dans ta grâce, qui vit, Seigneur, dans le secours d'en haut. Le monde a besoin de voir une Église qui a ton cœur, qui bat, Seigneur, pour eux. Tu as tellement aimé le monde, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Donc ne passe pas en jugement, mais qu'il ait la vie éternelle. Que nous puissions vraiment, Seigneur, marcher au rythme de ton cœur pour notre société et que nous soyons une bénédiction pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, amen.